savez, il y a des moments quand je fais les vidéos et que les larmes coulent de mes yeux. Ce n'est pas parce que j'ai envie de pleurer moi-même ou bien parce que j'ai pitié de moi-même, non. La plupart du temps, l'esprit m'anime pour que les larmes coulent parce que ces enfants que nous sommes vraiment souvent à côté de la plaque, de la vérité qui nous partage tous les jours. Nous sommes souvent à côté de la plaque. Nous devons laisser totalement l'esprit nous diriger en toutes choses, bien-aimés. Que tu sois femme, homme, enfant, tu cherches la voie étroite pour aller au ciel. Parce que tout le monde, la finale, nous voulons tous être à la table de l'annonce du maître. Nous voulons être tous habillés en robe blanche, en fait d'être honorés. Mais la plupart du temps, nous voulons utiliser notre sagesse à nous. Quand nous finissons de lire la parole, il ne faut jamais utiliser ta propre intelligence pour juger la parole de Dieu. Laisse l'esprit, son esprit, l'esprit Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même l'esprit. Il est le Fils, il est le Père. L'esprit lui-même va t'enseigner. Il dit, je m'en vais au Père, je m'en vais à moi-même dans la grandeur du Père. Je m'envoie moi-même en tant qu'esprit pour vous enseigner. Cet homme, il est puissant plus que toute chose sur cette terre. Alors s'il t'a appelé, sois humble comme lui-même et il va t'enseigner à chaque fois que tu dois ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit, bien-aimé. Oui. Oui. Cette parole aujourd'hui va aller vers... Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers le frère Gédéon de la Côte d'Ivoire. Oui, frère Gédéon, vous avez cette connaissance dans la parole et ça fait du bien au peuple au corps du Christ. La manière dont vous avez la parole en vous. Mais laissez l'esprit totalement enseigner à travers votre bouche. Et n'organisez plus des discussions inutiles. Cette discussion-là ne vaut rien. Le Seigneur n'aime pas ça. Si tu veux évangéliser, fais ton évangélisation et quitte les lieux. Si quelqu'un pose une question humblement, laisse l'esprit lui répondre. Ne lui réponds pas avec ton intelligence. Exemple. Oh, c'est que moi il a dit de sortir avec la femme avant de la doter là. Ce n'est pas moi qui ai inventé la loi. C'est la loi de Dieu qui a dit si un homme couche avec une vierge, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc ça ne peut pas être contre la loi de Dieu. Moi je n'ai pas demandé aux gens d'aller coucher avec les filles n'importe comment. Jamais. Quel passage qui dit de doter la femme avant d'aller coucher avec elle? Si on passe, on passe à quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Comme vous avez dit cela, c'est que on peut goûter votre fille, votre propre fille, avant aussi de donner votre dot. Comme ton père aussi a goûté ta mère avant que tu ne naisses. Non. On doit être logique. S'il te plaît, frère Gédéon, parce que si tu ne sais pas, tu veux bien faire le travail du Seigneur et tu vas mal le faire. Tu vas mal le faire. Le Seigneur, vous comprenez, en toute chose, quand il t'envoie en mission, laisse-le tous les jours faire son travail, comme David. Même si tu gagnes combat aujourd'hui, là, tu veux encore aller dans quelques minutes, là, toujours demande Seigneur, comment je vais faire le plan. Ne dis jamais parce que j'ai utilisé ce même plan. Et ce plan a marché. Seigneur respecte beaucoup ses enfants. Ce n'est pas pour rien que Adam a payé la dot avec ses côtes, son côte, pour pouvoir avoir Ève. Et le Seigneur l'a prouvé dans la vie d'Abraham. Isaac, tu ne peux pas prendre Sarah sans la doter. Tu as vu, le petit t'a posé cette question, donc on peut goûter ta fille avant de la doter. Donc ça a bouillonné dans ton ventre. Ça a bouillonné dans ton ventre et tu l'as répondu par une insulte. Donc, tu l'as insulté. Tu as insulté l'enfant. Peut-être que toi-même, tu ne t'es pas rendu compte. Alors, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, qui nous dit d'insulter? Parce que pour moi, parfois, il y a des choses, ça me prend la tête. J'ai envie de dire un mot qui n'est pas bon. Le Seigneur dit non.
ma fille, ta bouche est faite pour bénir, c'est pas pour insulter. Donc, ce qui veut dire que même si tu veux corriger, il y a une manière de corriger. Le Seigneur, lui, sait comment nous corriger avec sa verge. L'enfant t'a posé une bonne question. Et peut-être que c'est l'esprit même qui t'a mis en lui pour te poser cette question. Mais regarde, est-ce qu'on n'a pas doté Isaac n'a pas doté sa femme? Abraham n'a pas doté Sarah? Toutes les autres, Israël, tout le monde, est-ce qu'ils ont doté leurs femmes avant de les prendre? Et même d'autres en ont même payé 2 fois. Quand Israël voulait se marier à Rachel, on lui a donné Léa d'abord. Il a dû payer 2 fois. Parce que en Israël, il ne faut pas prendre la grande soeur. La grande soeur doit se marier d'abord. Dans le corps du Christ, c'est comme ça. Donc, pour le respect de la famille, Laban a dû donner sa première fille d'abord. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a encore travaillé pour la dot. Il a encore retravaillé. Aujourd'hui, la dot, c'est simple. On ne dit même pas de... On ne veut pas forcer les gens avec un truc symbolique. Et c'est la dot, les frères. C'est la dot qui est le mariage. C'est la dot, le respect de la famille. La première, c'est la dot qui est le mariage. C'est la dot qui est respectée. Maintenant, ça t'a bouillonné à l'intérieur si on goûtait ta fille à toi d'abord. Avant d'aller la doter. Tu crois que c'est facile? Les filles, nous sommes en train de les conseiller pour qu'elles ne fassent, elles ne se laissent plus comme ça aux garçons. Donc quand tu veux enseigner la parole, s'il te plaît, il faut toujours dire le Seigneur pour respecter les choses, les clauses du Seigneur, respecter les clauses du Seigneur, sa parole élevée qui s'est fait chair lui-même pour venir nous enseigner son amour. Retourne dans la parole avec le Seigneur ou demande humblement Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois répondre ici? Enseignons toujours, nous les sentinelles, les prophètes, les prophétesses, les pasteurs, les évangélistes, enseignez toujours avec l'esprit. Vous ne connaissez rien. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il connaît la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est lui la parole. Il t'a fait en parole, mais tu ne peux jamais connaître la parole plus que lui. Laisse l'esprit enseigner en toi. Comment tu vas aimer à ce que on couche avec ta fille d'abord? Nous enseignons les filles à ce qu'elles ne fassent pas ça. Qu'elles sortent dedans, qu'elles respectent leur famille, respectent Dieu. Non. Tu as posé la question même, où est-ce que c'est écrit qu'il faut doter la femme avant de coucher avec elle? C'est vrai que le Seigneur a dit. Donc, le Seigneur a dit que si quelqu'un couche avec une vierge, il est obligé de doter cette fille parce que Amédébénou, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un d'abord. Toi, tu viens prendre, tu dois doter. Ça va devenir pour toi. Donc, cela nous amène aussi à enseigner aux femmes, si un homme t'a touché, sache qu'il faut que cet homme-là soit pour toi. Tu es vierge. Ce n'est pas que tu es Djandjou en train de te promener partout. Là, tu vas venir lui dire que oui, on t'a fait quoi, voilà. Tu es vierge de Tchoubilape, ça veut dire que tu es vierge. Ok? Et maintenant, quelqu'un est venu te bousculer comme ça, cet homme doit te marier. Et il va aller voir les parents pour respecter cela. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est un accident comme ça, c'est de cette manière qu'il faut fonctionner. Mais ce n'est pas un plaisir pour la famille, ça déshonore. Donc, ce n'est pas un plaisir pour la famille, ça déshonore la famille. La meilleure, c'est de doter. C'est de respecter les clauses. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, faisons bien le travail du Seigneur. Respectons le Seigneur. Enseignons avec l'esprit du Seigneur lui-même. Laissons-lui toujours venir enseigner à nous. Et c'est la meilleure. Ça t'a bouillonné, ça t'a fait quelque chose. Voilà la réponse que le Seigneur m'a dit de te dire. Donc, enseignons Gédéon avec l'esprit du Seigneur tous les jours. Pas une journée et puis tous les autres jours là, avec notre propre intelligence. On ne connaît rien. Je suis une simple servante. Je ne suis rien. Je vais quitter un jour. Je vais finir bien mon travail. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, frère Gédéon, enseignons avec l'esprit du Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Il ne faut pas qu'on enseigne une fois avec l'esprit et tous les autres jours avec notre propre intelligence. Enseignons avec l'esprit et ça va de pair pour tous mes frères et sœurs qui sont appelés en mission, s'il vous plaît. Enseignons avec le respect et l'humilité du Seigneur lui-même quand vous voyez comment ça vient dans Matthieu. Et c'est là que nous allons gagner ce combat et drainer les enfants de Dieu vers lui. Shalom à vous. Ici, c'est la servante de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth.
Sarah Jenny Djela sur plus de 128 96 10 57 57. Merci. Shalom. Vous pouvez aussi m'inboxer, m'écrire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Aussi, vous pouvez m'appeler sur ce numéro-là